Amis Verseau, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'août 2024. Alors, une guidance qui, je vous le rappelle, est générale, donc bien évidemment, elle ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous et ce, en pleine conscience. C'est important d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, Facebook, Instagram, TikTok. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, si vous êtes Verseau, en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, amis Verseau, on va aller voir un petit peu l'énergie principale de ce mois d'août, ce sur quoi il va falloir travailler, les conseils qu'on va vous donner. Donc c'est général, hein, puisque c'est au niveau de vos énergies, ça peut concerner tous les domaines. Allez, donc pour les Verseaux, on en a 3, je n'en ai qu'une. Allez, on va prendre celle-ci. Je vais compléter avec une carte de l'oracle de la tatou-thérapie. Hop. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, pour vous les Verseaux, qu'est-ce qu'on a au niveau de vos énergies? On a la carte de la répétition mentale et on a ici la carte du combat. Donc là, pour vous les Verseaux, il y a un combat au niveau de votre état d'esprit, au niveau émotionnel. Un combat notamment par rapport à votre façon de voir les choses, hein. La répétition mentale, c'est une carte qui peut vous amener à avoir tendance peut-être à rabâcher toujours un petit peu les mêmes choses ou à se focaliser sur des choses un petit peu négatives qu'on a pu connaître dans le passé et du coup d'amener des craintes, des doutes et des hésitations sur les événements futurs. La répétition mentale, alors, elle peut être positive, notamment elle peut améliorer votre attitude et vous aider à aller mieux. Il y a, avec la répétition mentale, comme je vous le disais, pour certains Verseaux, il y a peut-être le fait de s'accrocher à des croyances un petit peu limitatives. Donc, il va être temps pour vous, les Verseaux, sur ce mois d'août, d'avoir une philosophie beaucoup plus saine de la vie ou de votre vie en général. Ne pas être non plus trop dans l'attente, parce que être dans l'attente, notamment avoir des attentes beaucoup trop élevées, ça peut être contraignant, ça peut créer l'échec ou ça peut affirmer cette incapacité de contrôler vos émotions. Tout ça, ce sont des croyances limitatives. Donc, le fait de rester accroché à des idées et à des schémas de pensée un petit peu malsains, ça amène des blocages et ça vous empêche d'avancer et d'évoluer. Et alors, cette répétition mentale, c'est un peu comme de l'entraînement physique. La guérison mentale, elle passe par la répétition et par la pratique. Comment mesurez-vous? Eh bien, tout simplement en répétant des pensées positives, des pensées encourageantes. Vous pouvez de cette manière sortir de vos croyances un petit peu étriquées ou un petit peu malsaines. En poursuivant ce bien-être mental, vous allez gagner en concentration, en confiance en vous, vous allez devenir plus calme et vous allez être un petit peu plus préparé à l'inattendu puisque vous ne serez plus dans le contrôle. Donc, cette stratégie-là hein, de répétition mentale et d'adaptation pour toutes les situations, vous devez absolument la développer. D'accord? Il est temps pour vous ici de chasser le passé, de chasser les schémas négatifs de votre tête, de votre esprit. Dès le début du mois d'août,
faites votre propre affirmation positive et répétez-vous là tous les matins, même plusieurs fois par jour, tant que vous jugerez que cela est nécessaire. Donc, assurez-vous que ce petit mantra, entre guillemets, il soit extrêmement positif. Assurez-vous qu'il soit pas trop compliqué à mémoriser non plus. Ok? Essayez d'améliorer votre sommeil. Essayez d'améliorer votre alimentation. Faites des choses et mangez des choses saines pour vous sentir bien. D'accord? N'hésitez pas à créer cette phrase qui va vous aider au mieux à remplacer d'anciennes croyances par quelque chose de positif et de transformateur. Là, vraiment, le mois d'août, c'est le moment idéal pour vous lancer tout simplement dans ce travail. D'accord? Et on a ici la carte du combat. Donc le combat, c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, il va peut-être falloir apprendre à lâcher prise. Arrêtez de vouloir se battre contre tout le monde, contre soi-même surtout ici. Hein. Pour moi, c'est surtout ça. La carte du combat, alors on peut combattre quelque chose. Vous allez peut-être avoir envie de combattre quelque chose ou quelqu'un sur le mois d'août, tout simplement parce que pour vous, ça reste au service d'une cause juste et sincère. D'accord? Il faut être combattant par rapport à ses objectifs, par rapport à une mission, voilà, qu'on veut atteindre. Mais se souvenir également qu'on peut avoir des moments de faiblesse, qu'on peut avoir des moments de doute dans ces combats. Et que c'est votre détermination qui vous permettra de rester solide pour ne pas fléchir. Un combat, vous n'êtes pas obligé de le mener tout seul. Il y aura forcément des épreuves, de la fatigue, mais comme on dit, voilà, on n'a rien sans rien. Donc, rassemblez votre force, rassemblez-vous, concentrez-vous et vraiment donnez tout par rapport à l'objectif que vous vous êtes fixé. Soyez fort, croyez en vous dans tous les combats. Prenez le temps de bien estimer le pour, le contre, avant de vous lancer dans quelque chose ou avant de déclarer la guerre à quelqu'un. D'accord? Il y a des solutions qui existent pour éviter le pire. Là, ça va être à vous de les trouver. D'accord? C'est une carte quand même qui parle pour vous, les Verseaux, sur ce mois d'août, de challenge à venir, à relever, qui vous demandera de l'endurance et des efforts. Mais vous en êtes largement capable. Allez, on va aller voir au niveau général, les Verseaux. Alors, bon, on a la carte 33, la carte de la tornade. Donc la carte de la tornade qui parle ici d'un gros chamboulement, d'un changement imprévu, inattendu, face auquel on n'aura pas prise du tout. D'où l'importance de ne pas être dans le contrôle et, comme on vous le disait cette carte, hein, de ne pas être dans le contrôle. Ça va vous permettre notamment de faire face de manière beaucoup plus fluide aux imprévus. Ok? Donc ça peut être un imprévu au niveau de votre vie personnelle, au niveau familial, par rapport à un projet, peut-être au niveau du travail aussi. Hein, ok? Alors ça risque de vous chambouler un petit peu quand ça va arriver. Vous risquez de vous sentir un petit peu déstabilisé. Mais bon, sachez déjà que ce bouleversement, il n'est pas fait pour durer, d'accord? Il est temporaire. Il y a un grand changement aussi, tout simplement, peut-être pour certains et certaines. Hein. C'est également une carte qui parle d'opposition. Alors on peut être d'opposition, on peut parler de dualité au niveau de votre mental ici, hein, d'accord? Vous avez d'un côté ces pensées limitantes et on vous invite à positiver, à voir et à imaginer les choses différemment. Donc on peut parler tout simplement pour moi ici de conflits intérieurs. Après, il peut y avoir des petits conflits, des petites oppositions au niveau de votre vie ou dans un domaine en particulier. Hein. Mais rien ne vient méchant, parce qu'on vous dit que ça n'est pas fait pour durer. On a la clairvoyance, le visuel. Donc la clairvoyance, peut-être que certains Verseaux ressentent très bien les choses. Ok, donc il faut se fier à votre intuition. Il faut vous fier à vos ressentis. C'est également une carte qui vous dit ici que vous allez être amené à avoir un rendez-vous avec quelqu'un. Alors ça peut être un rendez-vous amoureux, ça peut être un rendez-vous amical, ça peut être un rendez-vous, un entretien au niveau professionnel. C'est également une carte qui parle de lucidité. Ok, vous êtes lucide, voilà, par rapport aux événements et ça vous aide hein, du coup à
à être un petit peu clairvoyant entre guillemets, hein, c'est-à-dire à savoir comment il va falloir s'y prendre dans telle situation ou avec telle ou telle personne. Il se peut ici qu'il y ait tout simplement des personnes, des Verseaux, qui aient des facultés en lien avec le magnétisme, avec la voyance. On a la carte numéro 16, donc il y a un choix à faire ici, il y a une décision à prendre, alors sûrement en lien avec ce gros chamboulement ici, ce gros changement. Alors par exemple, hein, je vais donner un exemple tout bête, hein, au niveau professionnel, voilà, on est peut-être dans un travail, on a peut-être envie de renouveau, il y a une opportunité qui se présente, voilà, ça va arriver vite, il va falloir y faire face, il va falloir se positionner pour décider. Est-ce que je reste dans ce travail? Est-ce que je pars dans cette direction? Est-ce que je vais vers ce nouveau travail? Alors je donne l'exemple du travail, hein, mais ça peut concerner n'importe quel domaine. C'est votre pouvoir de décision aussi, hein, tout simplement le chemin. Hein. Voilà. C'est également une carte qui vous dit que, vous voyez, hein, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins, pourquoi? Parce qu'il y a ce gros chamboulement qui arrive ici. Hein. Ok? Alors, vous n'en avez pas conscience, clairement. Mais, voilà. Au niveau relationnel, sentimental, c'est une carte qui parle de rencontre. On peut également parler, pour certains et certaines Verseaux, de changement de voie au niveau professionnel. Alors, je vais compléter avec le Béline. On a l'étoile de la femme. Alors, je vais la recouvrir parce que bon, l'étoile de la femme, bon, c'est l'énergie du yin. Elle peut parler de vous si vous êtes une femme. Elle peut parler d'une énergie féminine autour de vous qui est en lien peut-être avec ce changement ou avec cette décision à prendre. Mais je vais quand même la recouvrir parce qu'elle n'est pas assez... Alors... J'ai l'hérédité ici, l'héritage. Alors, on a peut-être, alors clairement ici, peut-être certains Verseaux ont des dons, hein, alors des dons qu'on ne soupçonne peut-être pas. On peut parler de dons héréditaires ici, hein, des dons qui vous ont peut-être été transmis par votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère. Ça peut être ça aussi. On peut avoir une décision à prendre, un choix à faire en lien avec un héritage, hein, tout simplement. On a la carte, regardez, on a la carte du hasard, hein, donc ça vient accentuer ici cette carte de la tornade. Donc le hasard par contre est une carte extrêmement positive. Donc là clairement pour moi ce chamboulement, ce bouleversement va avoir un impact très positif sur votre vie. Le hasard, on parlait déjà de rencontre ici. Voilà, on va faire une rencontre ici hein, qui sera déterminante. Alors, ce n'est pas forcément une rencontre sentimentale. Hein. Ça peut être le fait de rencontrer une personne qui va vous aider à avancer, à évoluer. Que ce soit à titre spirituel, émotionnel, que ce soit au niveau de votre vie professionnelle ou de votre vie sentimentale. Hein. J'ai plusieurs cartes, j'ai beaucoup de cartes qui tombent là. On a le cloître et on a la passion. Mais, en fait, cette rencontre ici, cette rencontre va vous permettre de sortir d'une situation où vous vous étiez un petit peu renfermé sur vous-même, ou alors que ce soit au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, ça peut être aussi le fait d'avoir été un petit peu, de s'être un petit peu cloisonné, notamment au niveau professionnel, dans un travail ou dans un domaine qui peut-être ne vous correspond pas spécialement, et cette rencontre va venir tout chambouler, va vous amener de nouvelles perspectives, pour vous amener peut-être vers une nouvelle voie professionnelle. Donc là, clairement pour moi, ce bouleversement, ce chamboulement, quel que soit le domaine concerné, il vous fait sortir de votre zone de confort, tout simplement. On a avec la carte numéro 31, et la carte 31, c'est la carte de la passion. Et quand je vous dis que pour moi, il y a peut-être certains Verseaux qui sont dans un travail qui ne leur correspond pas, on a peut-être des facultés, des compétences qu'on peut peut-être clairement mettre en avant, mettre en lumière. Il y a peut-être aussi un domaine qui vous passionne et peut-être que cette rencontre va venir un petit peu aiguiser cette passion, cette envie. D'accord? La carte de la passion, c'est... Alors attention, hein, la passion, il faut qu'elle soit contrôlée, il faut qu'elle soit gérée. C'est bien. Alors si ça concerne les projets, le travail, c'est bien parce qu'on dit que vous faites les choses à cœur.
Si ça concerne le domaine relationnel sentimental, ça peut être un petit peu plus compliqué, hein, parce que souvent la passion elle est éphémère, d'accord. Donc attention, parce qu'avec la passion, tout ce qui est analyse, réflexion, on a tendance à le mettre un peu de côté. C'est-à-dire qu'on s'emballe un petit peu sans tenir compte de la réalité. Hein. Donc voilà, il faut quand même garder tout simplement la tête sur les épaules ici avec cette carte, d'accord. Voilà, on risque de s'emballer un petit peu. On peut également parler d'impulsivité. Alors peut-être ce sera votre façon de réagir face à ce chamboulement ici, hein. Peut-être que vous allez vous sentir dépassé par les événements et que vous risquez d'être un petit peu tendu, d'être un petit peu sur les nerfs. Et de manière générale, voilà, on peut parler d'un projet, d'un travail qui est amené à se développer, et on parle vraiment de quelque chose ici qui vous correspond, qui vous plaît, hein, parce que c'est quelque chose qui vous passionne. Les Verseaux, on va aller voir au niveau relationnel sentimental. On va d'abord aller voir l'énergie dans ce domaine-là, voir ce qu'il y a à entretenir ou voir ce sur quoi il faut travailler. Tout dépendra de la carte et de votre situation. Alors, on a l'indépendance ici, ok. Alors l'indépendance, ça ne m'étonne pas, parce qu'on a ce côté aussi un petit peu révolte ici, hein, avec la carte de la passion, avec la carte du cloître, où voilà, on aime peut-être aussi en tant que Verseau, vous avez tendance peut-être à vouloir vous dépatouiller tout seul, à vouloir faire les choses tout seul, qu'on ne vienne pas vous embêter, qu'on ne vienne pas fourrer le nez dans vos histoires, et voilà, si jamais quelqu'un essaye de le faire, c'est ce qui risque de vous embêter un petit peu. Au niveau relationnel sentimental, il y a alors certes l'envie d'être dans une relation harmonieuse, équilibrée, mais où on ne veut absolument pas perdre sa part de liberté. Ok, la carte de l'indépendance, elle parle de ça. Alors ça peut être pour vous, ça peut être également le fait d'être avec une personne qui a besoin quand même de ressentir cette part de liberté. D'accord, peut-être que, notamment avec la passion ici, il se peut que certains Verseaux soient dans une relation un petit peu trop passionnelle, fusionnelle. Et soit vous, soit le ou la partenaire, avec cette carte, a vraiment besoin de sortir de cette fusion. Besoin d'être un petit peu plus indépendant, indépendante. Peut-être aussi besoin de se focaliser sur sa carrière ou sur d'autres projets, d'autres priorités. D'accord? Donc là, ici, au niveau du blocage, ça va être le fait de se sentir un petit peu trop étouffé. Et on a besoin d'espace. Soit vous, soit votre partenaire, si vous êtes en couple, a besoin d'espace. D'accord? Donc, peut-être qu'on passe un petit peu trop de temps ensemble. Parce qu'avec la passion, ici, on peut parler de possessivité, de jalousie. Hein, donc, peut-être de dépendance un petit peu affective. Donc, il y a peut-être besoin de lâcher du lest à ce niveau-là. Hein, d'un côté ou de l'autre, peu importe. Si vous êtes célibataire, il y a le fait, avec cette carte, de recevoir peut-être un petit peu trop de messages, d'être un petit peu trop sollicité ces derniers temps, ou sur le mois d'août, et ça va, certains et certaines, ça va vraiment les agacer. Hein, voilà, ça va les agacer parce que on est bien tout seul pour certains et certaines. Voilà, on veut garder un petit peu sa liberté, on veut encore en profiter. D'accord? Donc, il y a la nécessité ici, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, de bien savoir partager son temps entre sa relation et entre ses obligations, son travail ou les choses extérieures. Ça va amener beaucoup plus de fluidité, hein, notamment au niveau des énergies. Ok? Attention, pour certains et certaines, on est clairement dans une relation beaucoup trop fusionnelle. Ok, donc attention à ne pas s'étouffer l'un et l'autre. L'indépendance de chacun, elle permettra à votre relation de trouver justement un nouveau souffle. Ok, allez, on va voir un petit peu l'évolution au niveau relationnel sentimental. Alors on a la femme, la consultante, donc que je vais recouvrir. Regardez. C'est quand même dingue. Hein. Regardez ce qu'on a. Au niveau relationnel sentimental, on a l'emprise, la manipulation et la toxicité. Clairement, avec la carte de la passion, avec la carte de l'indépendance qui vous dit, il y en a un des deux qui se sent beaucoup trop étouffé. Il y a trop de possessivité, il y a trop de jalousie, il y a trop de passion, il y a trop de fusion. Eh bien,
ben si c'est vous qui subissez ça, ben vous avez peut-être l'impression d'être manipulé ou d'être sous l'emprise d'une personne. Si c'est vous qui êtes comme ça peut être le ou la partenaire qui a cette impression-là. Donc, on va clairement parler ici d'une relation qui est toxique. D'accord? Alors, je vais recouvrir la carte de la femme et de la consultante d'abord. Ah oui, là, on a clairement besoin de souffler, là. Hein. Attention. On a la stabilité et l'équilibre. Ben oui. De toute façon, on vous le disait ici, cette carte. Hein. Si vous, votre partenaire, vous sentez un petit peu trop étouffé, le fait de laisser un petit peu plus de liberté à l'un et à l'autre vous permettra de renouveler les énergies et de retrouver une relation beaucoup plus stable. Donc, si vous voulez connaître une relation stable et équilibrée, il faut arrêter d'être trop sur le dos du ou de la partenaire. Encore une fois, hein, si ce n'est pas vous, ça peut être le ou la partenaire. Hein, vous vous adaptez à votre situation. On va aller voir plus loin. Alors, c'est beau d'être fusionnel hein, et d'être passionné, mais c'est comme tout, hein, il y a des limites à ne pas dépasser. Hein. Allez, on prend une dernière pour voir. Bon, j'en ai deux qui tombent. Donc, j'ai les fêtes, les sorties, les activités et j'ai l'été. Ben voilà, écoutez, pour que chacun retrouve son indépendance, pour qu'il y en ait un des deux qui se retrouve un petit peu moins étouffé, pour éviter que l'un ou l'autre se sente manipulé ou sous l'emprise, il faut lâcher du lest, il faut sortir, faire des activités avec les amis. Là, clairement, c'est se laisser aussi la liberté de sortir chacun de son côté, d'avoir des activités ou des passions différentes, hein, de sortir avec les amis. Vous n'êtes pas obligé d'être H24 ensemble. D'accord? Et ça, on vous le dit, bah, profitez aussi de l'été pour lâcher un petit peu là. On parle de relations toxiques parce que c'est trop, en fait, on est dans l'excès. Je vois pas il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de choses comme ça, mais attention. Attention parce que si on reste enfermé dans cette façon de fonctionner, si on est trop possessif, si on est jaloux, si on a tendance à étouffer l'autre, à un moment donné, on risque vraiment d'étouffer le ou la partenaire et peut décider à un moment donné de partir. Okay? Donc profitez de cette période estivale pour faire des activités en extérieur, aller faire du sport, sortir avec des amis, faire la fête. Alors, vous pouvez faire des choses ensemble, mais voilà, avec l'indépendance, c'est que chacun a besoin aussi de se retrouver avec ses propres amis, de se retrouver seul pour faire des activités hein, et pour couper un petit peu le cordon, si on peut dire ça comme ça. Allez, on termine les Verseaux avec le message du petit oracle de l'intuition. Vous avez une carte chakra, Ajna, ok, tiens, c'est celui que j'ai tatoué dans mon cou. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Hein? Quand on accepte de voir ce qui nous dérange, on voit les choses avec beaucoup plus de discernement. Ça peut concerner le relationnel ici et le sentimental. Hein. D'accord? Donc voilà pour vous les Verseaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, je vous souhaite de passer un très joli mois d'août. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.